Bonjour, je suis Sarah Chadel, je suis cofondatrice de la société de distribution et de vente internationale Jour de Fête. Bonjour, je suis Étienne Olagnier, cofondateur de Jour de Fête et de The Party Film Sales, donc, qui est l'antenne de vente internationale de Jour de Fête. Alors, grand public, si tu nous entends, va d'abord dans la cale chercher du fromage et du jambon, ça c'est l'essentiel. Mais quand tu seras remonté, retourne au cinéma. Hein. C'est sympa la VOD, c'est sympa le cinéma à la maison, mais quand même la salle, il n'y a que ça qui compte. Le public, là, regarde énormément de films en VOD. J'espère que ça va faire naître des cinéphilies qui jusque-là étaient ignorées et que le public aura encore plus envie qu'avant de venir découvrir les films sur grand écran. En tout cas, c'est ce que nous, distributeurs, on souhaite de tout notre cœur et que les conditions seront réunies pour que les salles réouvrent dans un délai pas trop lointain. Avec une incitation. Donc je crois qu'il y a des discussions sur la possibilité d'organiser une grande fête du cinéma à la reprise, à la réouverture des salles. Je pense que c'est une mesure qui est extrêmement importante et très bienvenue pour réinciter toutes les générations à venir découvrir les films et en particulier les films d'auteurs indépendants dans les salles de cinéma. Là, on est dans une question politique. On est effectivement très inquiet de voir à quel point, en apparence en tout cas, on espère que les mesures seront fortes au final, mais en tout cas en apparence, la culture n'est pas une priorité. Et ça nous inquiète d'autant plus que dans la pratique des gens, on voit que même en temps de confinement, finalement, la culture est au cœur de la vie quotidienne des gens. C'est-à-dire que, comme on l'a vu, les gens n'ont jamais autant regardé de films, et pas n'importe quel film d'ailleurs. Ils sont allés aussi vers des films plus fragiles. Enfin, ils sont curieux, les gens, et toutes les offres ont augmenté, y compris sur France 4, par exemple, pour les offres pour le jeune public, etc. Donc, on voit que les gens, ils ont soif de culture, et que cette soif de culture, évidemment, va perdurer dans le monde d'après. Voilà, donc c'est vrai qu'on est en énorme attente du gouvernement de mesures fortes pour le cinéma, mais aussi pour toute la culture en général. Donc hier, il y a des mesures quand même fortes. C'est vrai que l'année blanche pour les industries est essentielle. La directive SMA, c'est évidemment essentiel qu'elle soit transposée pour que les plateformes contribuent au financement du cinéma. Voilà, il y a des choses qui ont été dites qui sont importantes, mais qui sont, en tout cas, si c'était les seules, qui sont très insuffisantes au regard de la crise que va traverser le monde de la culture, qui va mettre sans doute des mois, voire des années à se relever de ces quelques mois de fermeture. C'est-à-dire que l'annulation, par exemple, de tous les festivals pendant 6 mois, c'est tout un pan du marché qui s'effondre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, en tant que vendeurs, par exemple, on est très inquiets de l'absence de Festival de Cannes. Alors, on sait qu'il va y avoir un marché virtuel, on espère qu'il y aura un accompagnement des films qui seront labellisés Cannes en 2020. On sait que c'est en réflexion. On espère aussi qu'il y aura une espèce de grande fête du cinéma, effectivement, à la reprise, et que peut-être les festivals, le Festival de Cannes en particulier, pourraient s'y associer pour relancer la machine. Mais c'est vrai que si l'État n'accompagne pas massivement cette relance, aussi bien du cinéma que de tous les arts, vraisemblablement, beaucoup de sociétés vont s'effondrer, et la culture en souffrira énormément. Un fils, donc le film de Mehdi Barsaoui, qui avait été présenté dans la section Horizonti à Venise, qui avait valu à
Samy Bouajila le prix d'interprétation masculine, qui a eu une très belle carrière en festival avant sa sortie le 11 mars. En fait, a vu sa carrière interrompue très abruptement avec la fermeture des salles 3 jours après, royalement, le lancement du film sur 130 copies, avec un très bel accueil des programmateurs de salles, du public, de la presse. Donc, c'est une sortie qui était très bien lancée et qui s'est arrêtée de façon assez drastique. Donc, on envisage, après moult réflexions, on prévoit de le ressortir en salle dès que ce sera possible, donc dès que le confinement sera terminé et que les salles réouvriront. Donc, on n'a pas évidemment de date encore, mais on prévoit de le ressortir, on espère, sur la même combinaison de salles qu'on avait lancée le 11 mars. Ça a été très complexe cet arrêt des salles, d'autant plus que on avait fait le choix de sortir un fils aussi pour soutenir les salles, c'est-à-dire que comme syndicalement, j'avais eu des réunions avec les autres distributeurs de la profession, les exploitants, le ministère de la Culture, le CNC, encore le 10 mars, donc la veille de la sortie. On n'était pas du tout, on n'avait pas idée que les salles fermeraient aussi vite. On savait que des mesures étaient en train d'être prises, que progressivement les capacités des salles diminuaient, etc. Mais on était encore cette semaine-là plutôt tous ensemble dans l'idée qu'il fallait maintenir les salles le plus longtemps possible ouvertes. Et puis, on n'était même pas certain qu'elles fermeraient totalement, hein. Le confinement n'avait pas encore été annoncé. Et donc, c'est vrai que le mercredi de sortie, ben, on était plutôt satisfait des chiffres. Et c'était assez incroyable d'ailleurs cette semaine-là, parce qu'il y avait plusieurs films d'auteurs qui fonctionnaient très bien. La Bonne Épouse, qui était même un gros carton. Vivarium, qui trouvait son public de manière très forte dans les grandes villes. Un fils qui était parti pour, un peu comme Papicha, vraisemblablement faire entre 150 et 300 000 entrées. Enfin, je dirais que le mercredi, tout allait encore bien. Et puis le jeudi, puis le vendredi, les choses ont commencé à devenir vraiment très complexes. Les annonces étaient de plus en plus alarmistes. Les entrées, du coup, baissaient jour après jour. Et le samedi, un peu comme tout le monde, on a dû gérer nos vies personnelles, penser ce que ça allait être ce fameux confinement. Et on a vu les salles fermées le samedi soir à minuit, ce qui a été effectivement assez terrible pour nous, parce que un fils, c'était un très gros investissement pour nous. C'était à notre échelle ce qu'on imaginait être le plus gros succès du premier semestre. Et donc, il est évident que pour nous, c'est aussi très important, pour nous en tant que société, mais aussi pour le film, qui est un film magnifique, de le ressortir. Alors, certains de nos confrères, et on peut se joindre à eux pour le dire, disent que finalement, c'est des films qui ont eu à la fois de très belles avant-premières et une des plus grandes et des plus longues campagnes d'affichage qu'il y ait jamais eu, puisqu'il y a toujours des colonnes Maurice dans Paris pour un fils. Et donc, quand il sortira vraiment, on espère que le public reviendra dans les cinémas pour le voir. Le premier, c'est qu'on a une équipe là, en fait, jour de fête, on a racheté la société Doc & Film International et créé un nouveau label de vente internationale qui s'appelle The Party Film Sales. Et on est extrêmement fiers et contents de notre équipe élargie de vente internationale. Mais du coup, on a une structure quand même de 15 personnes aujourd'hui entre la distribution en France et les ventes inter. C'est sûr que l'impact quand tout s'arrête comme ça, très abruptement, il est assez colossal parce que le chiffre d'affaires s'arrête net. Les perspectives sont encore très floues sur la reprise des salles, quand est-ce qu'on va pouvoir ressortir nos films. Donc l'impact évidemment économique est très grand, et puis une incertitude encore très forte sur la tenue des festivals internationaux qui sont pour nous, pour la partie vente internationale, très importants pour faire exister les films et les faire découvrir aux acheteurs du monde entier.
et au festival. Voilà, donc il y a des impacts un peu à différents niveaux. D'un point de vue très pragmatique, on avait prévu de sortir 11 films cette année, à peu près un tous les mois. Or, les salles se sont fermées quand on avait sorti 2,5 films, on va dire, 2 films plus un fils. Donc, se pose la question de ce qu'on va faire effectivement des 9 autres films qui étaient prévus. Et de tous ceux qui étaient prévus pour l'année prochaine. Donc, tous les distributeurs, nous y compris, on est dans cette problématique de savoir comment on va pouvoir sortir, honorer les contrats, sortir les films qu'on avait prévu de sortir, et surtout de savoir comment on va les sortir, sachant qu'on est tous effectivement face à un mur d'incertitude colossal, aussi bien en termes de réouverture des salles et de future fréquentation. Quand on regarde ce qui se passe dans les pays étrangers où les salles ont ouvert, effectivement, on est en droit d'être inquiet parce que le public doit retrouver une confiance pour revenir dans les salles. Et puis sortir des films au cinéma, c'est quelque chose que effectivement les gens ne connaissent pas bien, mais qui n'est pas simple. C'est-à-dire que pour que des cinémas marchent et qu'il y ait du public, il faut des films. Et pour qu'il y ait des films, il faut que des distributeurs les accompagnent et investissent. Or, dans la perspective où les salles rouvriraient de manière très complexe avec des mesures barrières, un public restreint, etc., il est évident que les distributeurs sont inquiets à la perspective d'investir fortement sur des sorties de films avec peu de spectateurs. Et donc, ce qui est extrêmement complexe dans la période, c'est que c'est un peu l'œuf et la poule, c'est-à-dire qu'il va falloir effectivement que les distributeurs osent mettre des films dans les salles au moment où ça va rouvrir, que les salles réussissent à gérer ces politiques sanitaires pour redonner de venir dans les salles. Et une fois que ça sera enclenché, on pourra imaginer que le système se remette en marche et que le marché fonctionne à nouveau. Mais tout ça va prendre beaucoup de temps. Et donc, vraisemblablement, il va y avoir une période un peu de chaos, une période intermédiaire. Peut-être l'été, si, comme on l'imagine, les salles rouvraient début ou mi-juillet, ne serait-ce que de manière partielle. Voilà, donc le marché ne va pas reprendre comme il était au mois de mars. Pour un fils, par exemple, vraisemblablement, il y aura peut-être plus de salles, paradoxalement, qu'au moment de la sortie, parce que comme il n'y aura pas beaucoup de films, il faudra bien que les salles prennent des films. Donc, je pense que les films du 14 mars seront un peu plus exposés, mais avec vraisemblablement moins de monde dans les cinémas. Et il va falloir effectivement que, et c'est ce qu'on réfléchit chez Jour de Fête, on réorganise notre calendrier de sortie pour proposer aux salles des films, même si on sait que ça ne sera pas facile pour ces films-là et qui seront peut-être un peu sacrifiés au moment de leur sortie. Déjà, pendant le confinement, donc on a organisé, avancé la sortie en VOD du film La dernière vie de Simon de Léo Carman, qu'on avait sorti en salle le 5 février. Donc le film est sorti le 27 avril en VOD. On est plutôt très content de son lancement. C'est un film qu'on adore avec Étienne, qu'on avait beaucoup aimé sortir, qui n'a pas eu forcément la carrière en salle qu'on aurait souhaité. Et du coup, on se dit que ce film, qui est un premier film français fantastique et en même temps familial, peut avoir un très bon écho en VOD et avoir une longue vie comme ça. Donc, ça, c'était une première chose. Ensuite, on a décidé de sortir en direct to VOD un film qui s'appelle Il était une fois dans l'Est, un film, une comédie russe, marivaudage qui se passe dans un petit village en Russie, de Larissa Sadilova. Et ce film va sortir le 11 juin en VOD. Voilà, donc en direct ou VOD. Là aussi, on fait un accompagnement fort. On a un autre film qui est sorti en VOD qui s'appelle Echo de Runar Runarsson, donc film qui était présenté en compétition à Locarno, qui est sorti début mai en VOD. Et sur la suite, donc on envisage, comme on le disait tout à l'heure, de ressortir, dès que ce sera possible, un fils le plus largement possible dans les salles. Et également La Nuit venue, un premier film de Frédéric Farucci avec Camélia Jordana,
qu'on avait prévu de sortir en salle en avril et qui malheureusement n'a pas pu sortir comme prévu. Donc ça aussi, on compte vraiment le sortir en salle avec l'accompagnement qu'on envisageait initialement. Et après, pour les autres films de notre line-up, on est un petit peu encore dans l'attente de savoir à quelle période on pourra redémarrer. On a des très, très beaux documentaires à sortir à la rentrée. On pense qu'ils peuvent avoir un très beau retentissement en salle. Non, mais ne serait-ce qu'avec les enfants. Moi, je vais surtout au cinéma avec les enfants parce que comme on en a 4, ça nous prend du temps et on peut un peu moins sortir pour nous qu'avant. Mais avec les enfants, c'est sûr que c'est toujours une expérience assez géniale de les voir adorer ce petit moment du dimanche matin quasiment hebdomadaire. Et là, effectivement, c'est pas la même chose à la maison. C'est pas la même chose à la maison. Donc, d'ailleurs, ils voient paradoxalement beaucoup moins de choses parce que ça leur paraît moins marrant, moins intéressant. Les échanges, les débats à la fin des films en salle, c'est quand même c'est quand même magique. Donc bien sûr que ça nous manque quand on voit l'accueil qu'on a eu sur Un Fils au moment du lancement et de voir le public terminer sa séance en larmes, applaudissant, réagissant extrêmement positivement au film et les interactions que le public peut avoir avec les équipes de film. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose qui remplace ça et ça manque énormément. Moi, le Wes Anderson, à la fois parce que j'adore cet auteur et puis parce qu'on a une de nos comédiennes maintenant fétiche, Lina Coudry, avec qui on a travaillé sur Papy Chat, qui tient un rôle. Donc, pour ces 2 raisons, j'ai super envie de voir ce film. Ouais, moi je pense que j'aurais été Wes Anderson aussi, mais bon, on va dire la nuit venue de Frédéric Farucci, quand vous aurez vu Un Fils. Alors moi, je dirais tout le catalogue Jour de fête à découvrir en VOD. Et puis un livre, Sorcière, la puissance invaincue des femmes de Mona Chollet, que j'ai enfin pu lire pendant ce confinement. Moi, je pense qu'il faut relire Moby Dick, hein, c'est important. Non, pardon, pas Moby Dick, Robinson Crusoe. Je sais pas pourquoi je dis Moby. Il faut relire Robinson Crusoe pour retrouver ce passage de la cale qui me paraît quand même un grand moment.